C'est pas mal la nouvelle dont tout le monde parle encore aujourd'hui. Le PDG d'Air Canada, qui était au cœur d'une tempête depuis une semaine, annonce qu'il va prendre sa retraite au plus tard à la fin du mois de septembre. Michael Rousseau s'est attiré les foudres de bien des francophones après la publication d'un message de condoléances uniquement en anglais au lendemain de la tragédie qui a coûté la vie à 2 pilotes à l'aéroport LaGuardia, New York. Plus de 2300 personnes en date de ce matin ont porté plainte auprès du commissariat aux langues officielles. Pour réagir à cet important développement, Liane Roy est la présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Bonsoir, Madame Roy. Bonsoir. Votre réaction à ce départ à la retraite, comment vous accueillez ça? Mais le départ à la retraite est une chose, mais je pense que si on peut s'attendre que le conseil d'administration d'Air Canada prenne acte et nomme comme remplaçant ou remplaçante une personne qui pourra s'exprimer en français, je pense que ça va être une bonne nouvelle. Oui, bien c'est ça. Là, je vous lis un extrait du communiqué d'Air Canada qui nous apprenait cette nouvelle-là ce matin. On dit il y a une recherche externe qui est entamée déjà pour trouver des candidats potentiels qui possèdent les compétences nécessaires pour assurer la direction du transporteur national du Canada établi à Montréal. Et dans le processus d'évaluation des candidats, on va examiner un certain nombre de critères de rendement, dont la capacité de communiquer en français. Est-ce que vous comprenez là-dedans que finalement, c'est peut-être important, là, le bilinguisme dans ce poste-là? Ben, c'est certain que c'est important. Maintenant, est-ce que le conseil d'administration croit que c'est important? Je pense qu'avec ce que vous venez de dire, ils ont peut-être réalisé avec toutes les plaintes qu'ils ont reçues depuis la semaine dernière qu'effectivement, il fallait qu'ils prennent acte et que la prochaine personne puisse s'exprimer en français. Parce qu'on le sait que ce n'est pas normal pour un transporteur aérien le plus connu au Canada que cette personne-là, qui est le visage de ce transporteur-là, ne puisse pas s'exprimer en français pour parler à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Êtes-vous étonné quand même que ça a pris tout ce temps-là et toute cette controverse-là pour qu'on en arrive à la conclusion aujourd'hui? Oui, très étonné que dans un pays comme le Canada, qu'on n'a pas pu avoir quelqu'un qui puisse s'exprimer en français. On le sait, il y a plusieurs années, quand il y avait eu l'autre crise linguistique autour de M. Rousseau, qu'il avait dit qu'il apprendrait finalement le français, mais on a vu que ça a pas porté fruit. Donc, et c'est une des raisons pourquoi, quand on a demandé la modernisation de la loi sur les langues officielles, qu'on a voulu que le commissaire aux langues officielles ait plus de pouvoir et puisse avoir des sanctions administratives pécuniaires pour être capable de, justement, pour les récidivistes comme Air Canada, qui soient capables d'avoir des sanctions. Donc, on espère qu'avec toutes ces mesures-là, qu'on aura plus de services en français de notre transporteur aérien. Oui, parce que là, on s'est rendu compte que les députés n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Là, on avait décidé de convoquer M. Rousseau, mais c'est lui qui est parti de son propre gré. Pensez-vous justement qu'avec la refonte de la loi, des situations comme ça pourraient être plus difficiles, ça pourrait être plus compliqué de se reproduire? Ben, je l'espère, je l'espère. C'est pour ça qu'on voulait avoir justement que le commissaire aux langues officielles puisse avoir plus de pouvoir pour des situations comme celle-là. Mais en amont, on aimerait que ces situations-là ne se produisent pas, hein. Au jour d'aujourd'hui, au Canada, dans un pays bilingue comme le nôtre, on devrait pouvoir avoir des gens dans ces postes-là qui puissent s'exprimer dans les deux langues officielles, sans avoir à avoir recours Oui. au commissariat aux langues officielles, là. Non, c'est ça. Là, vous avez parlé de la suite des choses. Évidemment, il y a la personne qui dirige une société comme Air Canada, mais il y a tout le service qui est offert par des milliers d'employés au quotidien. Est-ce que ça s'est amélioré un peu, vous diriez, pour les francophones depuis les dernières années? Là, on sait que c'est un mauvais élève là, à répétition, mais est-ce que c'est un peu mieux que c'était, d'après votre lecture? D'après ma lecture, et je devrais voir au niveau justement du commissaire aux langues officielles si les dernières études ont démontré. Je sais que le cas de M. Rousseau, c'est une chose, mais quand on parle des services, il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits, mais je pense qu'il y a eu des améliorations dans les dernières années. Mais ça ne touche pas, comme je dis, là, les questions entourant M. Rousseau. Mais je pense aussi il faut continuer à s'assurer que les gens demandent des services en français,
dans les transporteurs aériens et tout ce qui touche le voyage, parce que, comme je disais, les nouveaux pouvoirs du commissaire aux langues officielles, il y a tout ce qui touche le voyageur ou toute cette expérience-là, que ça soit dans les avions ou auprès de Marine Atlantique ou les autres agences comme celle-là. Il y a des dispositions particulières qui s'en viennent par rapport justement aux sanctions qui peuvent être données quand il y a des récidivistes comme ça. Oui, intéressant. C'est en demandant des services en français qu'on peut peut-être faire bouger les choses. Madame Roy, merci Oui. beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Ben, merci à vous.